Bonsoir, aujourd'hui je vous fais une vidéo merveilleuse. C'est de la mousse au chocolat avec de la fève tonka. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour cette recette? 150 g, 150 g de chocolat, 50 ml de lait, 4 œufs, c'est-à-dire 4 jaunes, 4 blancs, de la fève tonka, du comptoir de Toin Masséna, et c'est tout. Alors, dans un premier temps, je vais vous faire une ganache. Mais avant, on va faire une infusion parfaite à la fève tonka. C'est quoi l'infusion parfaite de la fève tonka? C'est très simple. Vous allez laisser infuser votre fève tonka dans du lait pendant 20 minutes. Une fève tonka entière. Et le lait va prendre totalement les notes de cette prodigieuse d'Amazonie. C'est des notes un peu d'amande, de caramel, de chocolat qui s'entrecroisent avec des notes de tabac. C'est tout simplement magnifique. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi l'utiliser déjà râpé, c'est-à-dire fraîchement râpé. Allez, on y va. Alors, ma fève tonka provient directement des meilleures plantations brésiliennes sans intermédiaire. Et nous sommes la seule entreprise française à faire cela. En effet, grâce à notre comptoir à Belo Horizonte, nous pouvons aller chercher avec notre pick-up les plus belles fèves au Brésil. Alors, l'infusion de la fève tonka, c'est vraiment la chose la plus simple à faire. Alors, abonnez-vous au comptoir de Toin Masséna. Chaque jour, des nouvelles vidéos sur le monde des épices, sur le monde de la vanille et des expéditions Ranger à travers le Brésil. Mais ça sera après le Covid. Allez, on est parti. On va faire l'infusion parfaite à la fève tonka. Qu'est-ce qu'il vous faut? 50 ml de lait et une fève tonka. Si vous souhaitez, vous pouvez râper un tiers d'une fève tonka et la mettre directement dans votre lait. Vous allez faire chauffer votre lait à 60 degrés pendant environ 20 minutes. Et regardez ici, je vous présente l'infusion parfaite à la vanille. Allez, on est parti. On verse son lait tout simplement et on met sa fève tonka dedans. Et on va laisser environ macérer une vingtaine de minutes. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi mettre votre fève tonka dans du lait pendant environ 12 heures avant de préparer votre recette. C'est aussi très sympathique. Et voilà, les 20 minutes sont passées. Maintenant, je vais mettre mon chocolat à l'intérieur pour faire une ganache. Alors, l'avantage de faire une ganache directement, si vous n'êtes pas obligé de faire chauffer votre chocolat au bain-marie, voire au micro-ondes, que je trouve totalement désastreux. Faire chauffer du chocolat au micro-ondes, c'est un sacrilège. Alors, vous allez voir que c'est très rapide avec le lait, après l'infusion parfaite à la fève tonka. En 1-2 minutes, votre chocolat est déjà fondu. Alors dès qu'il va être fondu, on va quand même le laisser un peu reposer pour qu'il refroidisse et on va rajouter ensuite les jaunes d'œufs. Les blancs, on va les mettre au batteur pour faire des blancs en neige. Et voilà, mon chocolat est totalement fondu. Je vais stopper là le feu et je réserve. Maintenant, je vais vous faire les blancs en neige. Alors, les blancs en neige, c'est très simple. Vous mettez vos blancs dans le batteur, un tout petit peu de sel et c'est parti. En 2-3 minutes, ils vont monter. Si vous avez loupé vos blancs, c'est possible, notamment à cause d'un jaune d'œuf, d'une coquille. Ben, regardez cette vidéo, je vous explique comment récupérer vos blancs en neige quand ils ne montent pas. Et c'est très facile, avec 2 citrons ou de l'eau glacée, voire même un glaçon. Allez, on est parti. Et voilà,
Mes blancs en neige sont faits, ils sont parfaits. Et comment vous savez que vos blancs en neige sont parfaits? Vous faites ça. Si ça ne tombe pas sur vos cheveux, c'est bien. Si ça tombe, c'est que vos blancs en neige ne sont pas parfaits. Et voilà comment on fait des blancs en neige. C'est tout simple. Alors, on est parti. On va d'abord mettre le chocolat dans un récipient. Allez, vous allez voir, rien qu'à l'odeur, ça fait pétiller vos papilles. C'est impressionnant, réellement c'est la recette que j'adore. Et en fait, le saviez-vous que la mousse au chocolat est connue depuis très longtemps? Mais en fait, elle a eu son nom, il me semble, aux alentours du 19e siècle. Avant, c'était plutôt, on appelait ça plutôt une omelette au chocolat. Pourquoi? Parce qu'il y avait des œufs, du chocolat qu'on mélangeait tout ensemble pour obtenir une mousse. Voilà. Allez, maintenant on est parti. Donc on va mettre ces jaunes d'œufs et on va bien mélanger. Alors vous mélangez jusqu'à obtenir, si on peut dire, une pâte, un mélange homogène. Voilà, dès qu'ils sont bien absorbés, c'est parfait. Maintenant, c'est la phase la plus critique, je trouve, quand vous faites une mousse au chocolat. C'est qu'on va devoir mettre ces blancs en neige dans le récipient avec le chocolat, mais en 3 fois. Et surtout, ne cassez pas vos blancs. Si vous cassez vos blancs, votre mousse ne va pas prendre. Car le test de la mousse au chocolat, c'est la même chose. Demain, quand je vais la sortir du frigo, je vais prendre la tasse et je vais la mettre comme ça. Et si elle ne tombe pas, c'est que votre mousse au chocolat est parfaite et que vous avez réalisé cette recette comme un chef. Allez, on est parti en 3 fois. Donc, on prend ces blancs et on va les incorporer. Vous allez tourner votre spatule toujours dans le même sens et délicatement, sans geste brusque. Ça se fait naturellement. Vous allez voir que la préparation va absorber les blancs. Le plus dur, après, c'est d'attendre. Ça, je peux vous le dire. Et si vous avez des enfants, ça va être dur parce qu'il faut au moins 12 heures au frigo. Allez, la deuxième fois. Et ensuite, on fera la troisième. Et regardez, toujours délicatement, dans le même sens, pour ne pas les briser. Alors, vous regardez cette vidéo, vous m'avez suivi. Donc, en bas, je vous propose un coupon de 10% de réduction sur votre première commande au comptoir de Toit Massina. Allez, on met le troisième et on mélange délicatement. Et pour cet été, je vais vous faire des recettes brésiliennes spéciales pour l'été, des planchas, des barbecues, des choses savoureuses. Et en juin, je vais vous faire des directs depuis la France et aussi du Brésil. Mais ça sera à découvrir très prochainement et sur notre blog. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à partager avec vos amis mes recettes et surtout mon entreprise familiale. Et voilà, regardez cette belle mousse, elle est pas belle. Maintenant, on va la mettre dans chaque tasse. On va en prendre 4. Alors, n'hésitez pas à vous abonner au comptoir de Toit Massina, car si nous arrivons à 50 000 abonnés à la fin de l'année, on va proposer un tirage au sort et 3 d'entre vous vont gagner 3 coffrets d'une valeur de 150 €. Allez, abonnez-vous. Et maintenant, je vais servir.
Alors comme vous voyez, la mousse au chocolat est vraiment une recette très économique. Et voilà, le deuxième, la troisième. Et voilà, maintenant, je vais filmer les mousses au chocolat, les mettre au frigo pendant environ 12 heures et demain, je vous présente le résultat. Et voilà, la mousse au chocolat est enfin prête après plus de 12 heures au frigo. Comment savoir si votre mousse au chocolat est parfaite? Tout simplement, vous la retournez et elle ne doit pas tomber, comme vous pouvez le voir. Son odeur est tout simplement magnifique. On retrouve les notes de cacao. Ici, j'ai mis du cacao qui provient de Bahia avec les notes de la fève tonka. Et je vais vous montrer la texture. Elle est tout simplement grandiose. Elle est légère et terriblement bonne en bouche. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette recette et surtout, abonnez-vous et régalez-vous avec les recettes du comptoir de Toamasina et de nos épices d'excellence. Allez, à bientôt!